Amé. Oui! Bandit, tu vas t'occuper de bébé TikTok là. Tiens. Tu n'as pas honteux. Tu n'as pas honteux. Point d'interrogation. Donc tu crois que ton travail, c'est de jouer les Balthazar en héros et de mettre les grossesses à gauche à droite et venir te promener sur les réseaux sociaux. Oui! On en a marre des bandits qui se promènent avec leur banzizi en main et foutent les grossesses et fuient. C'est quoi ça? Point d'interrogation. Bébé TikTok n'a rien demandé, donc il va s'occuper. Pas mal, hein? Et puis il n'y a rien. C'est quoi ça? Point d'interrogation. Bébé TikTok va bien, il bouge quand même bien. Oui, il bouge bien de plus en plus. Donc quand tu dis envoie les cœurs, envoie les étoiles, il entend. Quand il avait son pied, parce que c'est toi, l'enfant était conçu pendant que vous étiez en train de faire le direct TikTok. Non? C'est que l'enfant là, il a formé avec ça. C'est ça, non? Il tapote, il tapote. Donc il tapote derrière le ventre, hein? Oui, il tapote. Bon, voilà. Je voulais te demander, pourquoi tu voulais t'exprimer aujourd'hui? Point d'interrogation. Alors, depuis quelques temps déjà, avant qu'il n'arrive tout ce qui se passe en ce moment, je crois que les gens ont remarqué, je me faisais un peu rare sur les réseaux sociaux. Parce que depuis que je sais que je suis enceinte surtout, avant mais encore plus, depuis que je sais que je suis enceinte, je veux pas me renaître de nouveau. En fait. Voilà! Donc moi, j'ai un besoin de renaissance quelque part, de me focaliser sur ma carrière, de montrer aux gens qui je suis vraiment en fait, en dehors de la carapace que je me suis forgée sur les réseaux sociaux. Et après avoir réfléchi, je me suis dit que le meilleur moyen d'entamer cette nouvelle vie, c'était peut-être de demander pardon à toutes les personnes que j'ai offensées. Voilà! Pas parce que je pense que j'avais forcément tort, mais parce que je fais table rase. Voilà, je veux repartir l'esprit léger et que dans tous les cas, que j'ai tort ou raison, ce qui est sûr, j'ai offensé des gens. Donc je tenais à partir d'abord comme ça, parce qu'il n'y a pas que les personnalités publiques qui ont pu être offensées, il y a aussi le public. Voilà, il y a des gens qui ont essayé de me donner des conseils, peut-être pas de la bonne manière, et moi, étant toujours sur la défensive, j'ai réagi aussi, voilà, parce que j'ai mon caractère. Donc maintenant que je veux que les gens voient la vraie moi, en dehors de celle de la guerrière. Donc je pense qu'il faut déjà mettre les compteurs à zéro et puis faire mon mea culpa. Donc c'est la première raison pour laquelle j'ai voulu passer. Déjà c'est toi, puisque voilà, tu fais partie, c'est un signe fort pour moi d'être sur ta page avec tout ce qu'il y a eu en ce moment également. Donc tu fais partie de toutes ces personnes-là aussi, envers qui je voulais m'excuser. Ça, c'est clair. Tu sais, Oshi, comme je dis, le plus important, demander pardon, c'est un signe de grandeur. Et moi, je t'ai vu, ici sur la page, attaquer pas mal de personnes. Ça dit que si on se parle, il faut qu'on soit vrai. Tu vois. Au fond de toi, il y a des gens que tu connaissais pas que tu attaquais. Il y a aussi des gens que tu attaquais pour te défendre. Mais je voulais demander ici, autour de cette page, est-ce qu'au fond de toi, tu demandes d'abord, parce que ça doit commencer par là, est-ce qu'au fond, tu demandes pardon sincèrement à tout ce que tu as offensé? Je m'interroge. Je viens de le dire, non, grande sœur, est-ce que tu m'as demandé de le faire? Je viens de le dire. Parce que si on commence à rentrer dans tel a attaqué tel a attaqué tel... Non, je t'ai pas dit, je dit. Moi aussi j'ai été attaquée, mais je n'exige le pardon à personne. Chacun, ceux qui se sentent, ça vient de moi, ceux qui ont envie, ceux qui pensent qu'ils m'ont aussi, offensé, s'ils ont envie de s'excuser, ils le feront un jour ou pas, c'est pas grave. Mais moi je le fais d'abord pour moi, pour être tranquille, pour être en paix. D'accord. Avec moi-même. Voilà, je voulais te demander, par rapport à bébé TikTok, comment ça va avec le père de bébé TikTok? Point d'interrogation. Je pense que tout le monde a pu le constater sur les réseaux sociaux. Hein. On n'est plus en contact, lui et moi, je peux dire que c'est terminé. Je me retrouve seule aujourd'hui avec mon bébé, voilà. Parce que j'ai pas de bébé, je suis toute seule avec mon enfant et les autres que j'avais déjà. Donc voilà, lui et moi, c'est terminé, voilà. Laisse mon frère. Hey. Amé, bandit, tu vas t'occuper de bébé TikTok là. Tu n'as pas honteux. Tu n'as pas honteux. On t'a vu te promener ici. Donc tu crois que ton travail, c'est de jouer les Balthazar en héros et de mettre les grossesses à gauche à droite et venir te promener sur les réseaux sociaux. Il va s'occuper. Tu comprends? On en a marre des bandits qui se promènent avec leur banzizi en main et foutent les grossesses et fuient. C'est quoi ça? Point d'interrogation. Bébé TikTok n'a rien demandé, donc il va s'occuper. Pas mal, hein? Et puis il n'y a rien. Ma soeur, c'était en passant, pardon. Je m'énerve, c'est même pas avec toi que tu es énervé. Je suis énervé avec le Balthazar de Mbengla. C'est même pas avec toi, pardon. C'est même pas pour toi. Vraiment, il faut pas que ton cœur. Tu sais qu'on ne doit pas t'énerver, non? Tu es enceinte, il faut que ton cœur soit calme. Tu vois, non? Bébé TikTok doit être à l'aise. Ça, c'est clair. Bébé TikTok doit être à l'aise. Bébé TikTok ne doit pas se mettre mal. Ça, c'est clair. Et pourquoi il t'a abandonné? Pourquoi il a fui? Est-ce que tu as une idée? Je sais pas, peut-être que... Enfin, j'ai quelques idées, peut-être que c'est par rapport à ce qu'il y a eu, parce que j'ai dû me dissocier de lui par rapport à ma carrière, par rapport à ses dernières sorties. Ça peut être ça peut être la peur des responsabilités, parce qu'il faut savoir que j'ai pas voulu cet enfant toute seule, contrairement à ce que j'entends partout. C'est un enfant qu'on a souhaité tous les deux. Ah, maman, donc il voulait aussi l'enfant là? Oui. Donc il voulait bébé. Amé, donc tu voulais bébé TikTok. Tu vas pas fuir. Nous sommes avec toi ici. Donc, Amé a voulu bébé TikTok. C'est. Mais compréhension, on a commencé à en parler, elle peut témoigner. C'est pas des choses qui se passaient. Donc il t'a flatté, il dit que mais donne-moi un bébé TikTok. Si. Il dit que ma chérie, pardon, donne-moi un petit TikTok bébé. Après, je n'ai pas fait un enfant pour lui quand j'étais toujours dans mes... Oui, maman, on ne dit pas ça. Je dis qu'il faut d'abord qu'on confie. Moi aussi, je le voulais. Mais je tiens à ce que ce soit clair que ce n'est pas un enfant qu'on lui a imposé. On était d'accord tous les deux. Voilà. Et peut-être qu'il a paniqué, comme c'est un grand enfant. Moi, je ne sais pas, peut-être qu'il a paniqué. Voilà. Excuse-moi, Oshila. En mettant dedans, pourquoi il ne paniquait pas? Hein? En mettant dedans, pourquoi il a paniqué? Donc, il finit de marquer le but. Il dit qu'il a peur que le but entre. Attends, c'est quoi cette histoire? Quand il mettait dedans, pourquoi il a paniqué? Non, peut-être qu'il croyait que comme je suis vieille, ça ne va pas entrer. Je ne sais pas. Comment ça?
Attends, est-ce que tu es vieille plus que qui, maman? C'est quelle vieille? Est-ce que c'est évident? Non, maman, ça peut aussi. Maman, c'est toujours les risques que ça peut entrer. Les gens font les enfants à 40 ans. On connaît. Donc, quand tu peux marquer le but, ça peut entrer. Tu peux aussi. C'était pas un accident, hein, c'était bien préparé, c'était bien calculé. Ah! Voilà. Oui. C'était bien calculé, c'était bien préparé. Comme ça, il ne va pas dire qu'on l'a piégé. Et au début, ça se passait bien. Enfin, la dernière fois que j'étais chez lui, j'étais déjà enceinte, il savait, et puis il n'y avait pas de souci. Et il était content. Après, oui, il était content. C'est après l'affaire de Bordeaux que les choses se sont parties en cacahuète. Donc, du coup, je ne sais pas si ça a un lien avec ça ou si c'est juste aussi un prétexte pour fuir le bébé. Moi, je ne sais pas en fait. Et j'ai arrêté de me poser des questions parce que. Oui, maman, pardon, doucement. Non, faut pas que ton cœur bouge. Doucement, maman. Prends ton souffle. Ouais, Seigneur. Bébé, tu te calmes-toi. On est en train de régler les problèmes. T'inquiète pas. Vas-y, maman. Donc, je ne sais pas. Moi, je peux que imaginer, mais c'est lui seul qui connaît la vraie raison. Oui, maman. Asia. Maintenant, qu'est-ce que tu souhaites exactement? Parce que moi, j'ai vu, tu reçois énormément d'insultes. Vraiment, moi, je suis choqué à quel point les gens ont l'énergie d'insulter les êtres humains comme ça. Je suis désolé de le dire. Comment tout d'un coup, toi, Oshiga? Parce que je t'ai rencontré une fois dans ma vie. Je tiens à le dire ici aux gens. Je t'avais rencontré avant le Zénith de Valsero. Je suis venu pour vendre les t-shirts et les casquettes et les tickets à une marche. Et je crois que c'est ce jour-là que tu m'avais approché. Tu t'es présenté, tu as dit, je m'appelle Oshiga, je suis une chanteuse, voici mon CD. Je crois que tu m'avais donné un single. Et tu m'as dit, ma soeur, c'est mon single, je suis pas encore connue, voilà, je chante comme ça. Écoute aussi, vraiment, si tu peux voir comment tu peux me lancer et tout. Et je me rappelle ce jour, tu étais allé marcher pour les Camerounais. C'est-à-dire que pour qu'il y ait l'eau, l'électricité, pour que ça change au Cameroun. Comment celle qui, étant un héros, se soucie de ceux qui sont en Afrique, a pu changer et être cette Oshiga détestée aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Je comprends pas. Je pense d'abord à la frustration. Frustration de me retrouver un peu toute seule à gérer mon art. Et ensuite, j'ai rencontré Amer Kamer et j'ai ramassé tous ses ennemis en fait. Moi, j'étais amoureuse et je suis quelqu'un de loyal. On ne s'attaque pas à mes gens. Donc, j'ai souvent acheté ses problèmes. Je pense que tout le monde l'a vu ici. J'ai souvent acheté ses problèmes. Je me suis souvent mise devant quand il avait ses trucs avec les gens. Je venais le défendre. Et du coup, je me ramassais ses ennemis. Et même quand je ne m'en mêlais pas non plus, les gens qui n'arrivaient pas à l'atteindre allaient m'attaquer moi. Vous avez vu ça avec les Ivoiriens et avec plein d'autres, même nos compatriotes. Je me suis fait agresser 2 fois. C'était toujours par rapport à Amer Kamer. Donc, je ne vais pas dire qu'avant lui, je ne clashais pas. Si, je clashais pour X et Y raisons. C'est pour ça que j'ai commencé par parler de la frustration que j'avais aussi de travailler et de ne pas avoir le soutien des personnes pour qui je marchais, d'être mise de côté. Donc, j'ai été frustrée. Et à ça, c'est rajouté Amer Kamer. Donc, quand il s'est rajouté, j'avais déjà mes combats aussi, où j'ai dû me forger ma carapace, voilà. Et j'ai aussi embrassé ses ennemis, il fallait me défendre. Donc, je suis rentrée dans un engrenage où il fallait se montrer forte. J'ai endossé une carapace, il fallait me défendre aussi. Et c'est devenu un mode de fonctionnement en fait. C'est pour ça que j'ai parlé aussi du public tout à l'heure, parce que parfois, les écrits, c'est pas pareil que quand tu dialogues avec quelqu'un. Quelqu'un peut te rencontrer dans la rue, ou un événement, te donner un conseil, la manière dont il va te parler en face. S'il écrit ça en commentaire, tu vas pas forcément prendre ça de la même manière. Parce que tu as l'habitude de recevoir des attaques, donc forcément tout le temps sur la défensive. Et voilà comment on tombe dans ça, et que finalement les gens voient de moins en moins les qualités qu'on avait, et ils voient de plus en plus notre côté sombre, parce que personne n'est parfait, tout le monde a ses démons. Donc disons que mes démons s'exprimaient beaucoup plus, ont commencé à beaucoup plus s'exprimer sur la toile. Et puis voilà comment je me suis retrouvée là. Et je devais souvent me défendre aussi parce que, comme je l'avais déjà reproché ici, des fois, avec quand même me mettant en conflit avec des gens et je me retrouvais toute seule face à eux. Donc c'est autant de choses. Mais je ne vais pas non plus complètement lui jeter la pierre parce que je suis une adulte. Et j'aurais dû faire aussi plus attention, réfléchir avec ma tête plutôt qu'avec mon cœur. Donc je pense que les torts sont partagés. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, bien sûr. Les gens continuent à dire que ta grossesse, c'est le buzz. Ce qui se passe avec Amer Kamer, c'est le buzz. Parce que vous avez un peu passé le temps à le faire. Moi, je tiens à dire ici que je ne fonctionne pas dans le buzz. Avant de prendre Oshiga ici, j'ai pris le temps de parler, d'être clair. Et je pense que si c'était le buzz, c'est parce que on ne peut pas tout dire en public. Moi, je sais ce que Oshiga traverse. Et si je lui tends la main, c'est parce que je sais. C'est pas un buzz. C'est juste une femme qui est mal et qui a besoin qu'on l'écoute. Nous tous là, on peut tomber. Nous tous là, on peut faire des mauvaises rencontres. Nous tous là, on peut faire... Elle a une grossesse dans le ventre. C'est vrai, elle a désiré cette grossesse. Mais, voyez aussi avec qui elle a fait cet enfant. Et c'est aussi qu'elle a fait des erreurs. Donc ce n'est pas un buzz. C'est juste une femme qui veut revenir comme une mère et arrêter les clashs inutiles. Et je pense que si quelqu'un sur ce chemin, au lieu que nous l'encourageons à rester dans le clash, encourageons-la à sortir de là et être une belle personne. Excuse-moi, Oshiga, c'était en passant. Donc, c'est ça. Et est-ce que tu penses que tous ces clashs que tu as là, c'était aussi les réseaux sociaux, ce côté malsain des réseaux sociaux, qui t'entraîne et que tu ne te retrouves pas? Parce que moi, parfois, je te regardais, je n'arrivais pas à croire cette violence-là. Je sais pas. Si. Je trouve que les réseaux sociaux vont faire ressortir le pire de nous. Hein. C'est pas juste nous qui faisons les vidéos. Même les internautes, vu qu'ils sont cachés derrière leurs écrans, et je leur dis souvent ça, je vais encore le répéter ici, même derrière faux profil, c'est un être humain qui a un cœur qui bat et ils se sentent protégés derrière leurs écrans. Du coup, ils oublient qu'on est des êtres humains, ils y vont très fort. Et quand tu es seul face à, je sais pas, 100, 200, 300 personnes, et qu'il y a la moitié qui est en train de t'envoyer des insultes à un moment, tu craques aussi. D'accord.
tu craques, tu as envie de te défendre. Donc j'aimerais que les internautes, j'aimerais sensibiliser aussi les internautes là-dessus, que c'est pas juste nous qui devons avoir la maîtrise. Je pense que nous tous, on doit avoir la maîtrise. Parce que même si vous ne faites pas des lives, de la manière que nous, on peut vous blesser, c'est comme ça que vous aussi, vous nous blessez en fait. Et c'est puissance 10. Donc effectivement, les réseaux, ça ressort le pire de nous. On est derrière l'écran, on est devant le téléphone, c'est pas dans la vraie vie. Du coup, ça a l'air irréel, mais en fait, il y a des répercussions dans la vraie vie. Je suis la première à le savoir. Je me suis fait agresser, ça venait des réseaux sociaux. Dans ma vie de tous les jours avant, j'ai jamais eu ça. Je m'étais jamais fait agresser. En tout cas, pas par les filles, pas dans ces contextes-là. Donc voilà. Mais je voulais te poser la question, qu'est-ce qui s'est passé avant que tu entres? Est-ce que c'était toi qui étais allé chercher la cham aux Ivoiriens ou bien c'était juste parce que tu défendais ton gars, par exemple? Parce que c'est allé très long, ça. Non, ça ne me concernait pas. C'était le combat d'Amer Kamer, ça ne me concernait pas. Les Ivoiriens, comme ils ne savaient pas comment s'attaquer à Amer Kamer, c'est sur moi qu'ils sont tombés. Et c'est vrai que j'ai aussi un petit peu participé à le défendre. Oui. Et du coup, c'est comme ça que je me suis pris. Voilà, parce qu'il ne m'a pas demandé d'aller le défendre, c'est moi qui suis venu par amour me mêler. Et puis, comme lui, il était plus difficile à atteindre, ils se sont versés sur moi. Est-ce que tu aimes encore Amer Kamer, sincèrement? Sois honnête. Honnêtement, si je dis que je l'aime plus aussi, je ne vois pas qui va me croire. Hein. C'est plus d'1 an de ma vie, ça ne s'efface pas en 1 mois. Oui, j'ai encore des sentiments pour lui, mais je dois penser à moi. À moi, à mes enfants et surtout au bébé qui arrive, à ma carrière. Je crois que c'est plus important que tout. D'accord. Ouais, donc c'est-à-dire que pour le moment, tout ce que tu veux, c'est que tu veux ressortir cette Oshiga aimante, maman, connue, qui est juste tombée amoureuse de quelqu'un, addict. Parce que moi, j'ai remarqué que Amer Kamer, est-ce qu'il n'est pas addict aux réseaux sociaux, franchement? Si. Parce que... Et c'est un gros problème, si. C'est parce que il n'a pas de limite. Et du coup, disons qu'il sacrifie un peu sa vie pour les réseaux. Voilà, les réseaux sociaux, c'est clair, c'est une addiction pour lui. Peut-être pour nous tous, enfin la majorité d'entre nous, mais lui, je trouve que c'est encore à un autre niveau, effectivement, parce qu'il joue avec tout, en fait. Il n'y a pas de limite, il s'amuse avec tout. J'ai l'impression qu'il n'est même pas conscient, en fait, de blesser les gens, même parfois. Je sais pas, mais en tout cas, pour lui, il n'y a rien qu'on ne peut pas utiliser pour les réseaux sociaux. Voilà. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. Il n'a pas de limite. Moi, c'est quelque chose que je lui reproche, il n'a pas de limite. D'accord. En tout cas, moi, j'étais pas pris ici pour te demander de partir. De toutes les manières, vous êtes déjà séparés depuis 1 mois. Donc, c'est pas moi qui vous a séparés. Tu vois. Et moi, je dis aux gens, si Oshiga vous dit aujourd'hui qu'elle n'est plus amoureuse d'un mec, quand même nous, on va trouver qu'elle ment. Parce qu'elle dit qu'effectivement, elle est amoureuse de. Elle était, bon, ça va diminuer. Parce que quand il passe se promener là, même une femme qui est amoureuse, un jour va partir. Et puis cet enfant, elle a désiré avec lui. Mais maintenant, elle doit penser à sa vie et à son enfant qui arrive. Bébé TikTok arrive. Si le père va en Badou, elle va faire comment? Elle va seulement continuer la vie et essayer de voir comment elle peut gérer pour que bébé TikTok vienne dans les bonnes conditions. Je ne sais pas, hein. Ouais. Est-ce que ton album est fini? Oui. Il y a combien de titres? 10 titres. 10 titres. Il y a combien de clips? La première fois que je dis le nom. Tu as fait combien de clips? Hein? Tu as tourné combien de clips déjà? J'ai 6 clips qui sont déjà dehors et il y a un autre qui arrive là, du coup. D'accord. Il y a un 7e clip qui arrive, donc ça fera à peu près 7 clips sur 10. Hein. Bon, ouais, je veux aussi te donner 2-3 questions. Il y a des gens qui disent que voilà, demain, un mec viendra encore te prendre, te ramener sur les réseaux pour narguer tout le monde avec qui tu as parlé aujourd'hui là, et qui te croient et qui comprennent que tu es juste une femme amoureuse. Qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis que là, il ne s'agit pas d'Amer Kamer et moi, il s'agit de mon bébé en fait. Amer Kamer, ce que j'attendais au-delà de tout, et ce que j'attends au-delà de tout de lui, c'est qu'il s'occupe de son enfant. C'est ça ma priorité. Donc, venir narguer les gens sur les réseaux sociaux après, je suis en ligne, maman. Ce qui venir narguer les gens, je ne vois pas pourquoi je vais venir l'aider à narguer les gens s'il ne s'occupe pas de mon enfant. C'est ça ma priorité. Voilà, je suis d'abord une mère avant tout le reste, je l'ai toujours été et l'amour ne m'a jamais fait oublier que j'étais une mère. C'est ma priorité, mes enfants. Ça a toujours été comme ça ne va pas changer. Voilà. D'accord. En tout cas, moi je dis ici à tous les promoteurs, si vous pouvez inviter là. Si tu as un mot pour les promoteurs, les artistes, c'est la page, exprime-toi. Oui, alors je sais que beaucoup d'artistes et de promoteurs ont peur de moi par rapport à ce qu'ils voient de moi sur les réseaux sociaux. Il y en a quelques-uns qui m'ont rencontré et qui ont pu se rendre compte que j'étais pas un monstre, mais qui se disent quand même que peut-être je suis incontrôlable sur les réseaux sociaux. Donc à eux, je voudrais dire que j'ai mûri. J'étais très frustrée, je me sentais seule, isolée en tant qu'artiste. Et aujourd'hui, je veux donner notre image dans tous les cas. Donc déjà, même en continu sur les réseaux sociaux, je n'ai plus besoin de rentrer dans les histoires qui se passent sur la toile. J'ai autre chose à montrer aux gens. La mère que je suis, c'est ce que je veux montrer aux gens. C'est ce qui plaît aussi à beaucoup de ma communauté qui me suivent constamment. Donc, je veux être cette maman qui travaille, qui s'occupe de ses enfants. Donc, je leur demande de me donner ma chance, en fait, juste de prouver que je suis autre chose que ce qu'ils pensent sur les réseaux sociaux. S'ils ne me donnent pas ma chance, ils ne pourront jamais se faire leur propre idée. Donc, voilà, c'est ce que je peux leur dire. Que je ne suis pas, dans le cadre du travail, je ne suis pas la personne qu'ils croient que je suis, qu'ils voient sur les réseaux. La preuve, quand Amer Kamer est venue saboter mon événement, j'ai pas hésité à sortir, lui taper dessus, parce que c'est important pour moi, mon travail. C'est très important pour moi, je me suis sentie trahie. J'ai très mal pris ce qu'il a fait, parce que c'est vraiment très important pour moi, c'est mon rêve, la musique. Donc, je ne peux pas m'amuser avec. Donc, tout ce que je leur demande, c'est de me donner ma chance et puis de voir après. Donc, je pense que
tous les commentaires qui sont sur cette page-là, laissez. Ne faites pas ça pour le bandit là. D'abord, lui là, on va le chasser avec les lattes. Faites ça pour elle, pour Shiga, pour bébé TikTok. Si vous avez des soirées pour elle, n'hésitez pas à la mettre en première partie. Faites-le pour elle. Donnez-lui sa chance. Chacun de nous a droit à une chance. Je pense que c'est le moment de donner à Shiga sa chance. N'hésitez pas à le faire. Si vous pouvez, au maximum, invitez-la dans les soirées. Faites-la en première partie de vos soirées. Donnez-lui sa chance. Je suis sûr qu'elle va changer. Rien que pour son enfant, elle va changer. Je suis sûr. Tant qu'au bandit la mec là, toi là, on va se gérer sur la toile. Tu ne vas pas fuir tes responsabilités, on te laisse. Tu fais un enfant. Bon, je tiens, hein, en passant, je te pose aussi une question. Oshiga, je vais finir par là. Comment un homme qui t'a aimé, que toi tu as aimé, se met avec une fille et permet à cette fille de t'insulter matin, midi, soir, sans pouvoir lui dire stop? Est-ce que tu penses qu'un mec a du respect pour toi? Faut croire que non, hein. Non, c'est pas aujourd'hui que je vais le dire, je me suis déjà... Mais quand la fille t'a agressé, c'était elle qui t'avait agressé et filmé à Bordeaux? Oui, c'est... Tu étais avec elle seulement ou bien un mec était là? Non, ma mère était là et c'est lui qui l'a retenu. Mais comment elle a fait pour se retrouver, alors qu'elle sort avec le père de ton enfant, se retrouver avec toi, elle et lui, à Bordeaux? Je comprends pas. Comment c'était possible? Moi, je ne sais pas ce qui Ah, parce que toi, tu es parti en tant qu'artiste avant, c'est ça? Moi, ce que je savais, c'est que c'est un grand frère et une grande sœur. Enfin, un grand frère et une petite sœur du village. Hein? C'est comme ça qu'eux-mêmes, ils se définissent. Et qu'elle était censée venir, elle disait venir soutenir sa BS. Attends. Donc, quand ils sont venus là, c'était comme frère et sœur. Toi, dans ta tête, c'était... Non, ils ne sont pas venus ensemble. Ma mère est venue de son côté, elle est venue de son côté. Mais toi, dans ta tête, tu sais qu'ils ne sortent pas ensemble, ils sont seulement frères et sœurs. Oui, oui. Donc, elle est venue en tant que la sœur de Amère est soutenue toi. Que toi, tu avais venue te soutenir. C'était les gens de TikTok qui s'étaient jamais vus avant. Ha! Ils s'étaient jamais vus et en fait, la personne qui devait l'héberger l'a déchargé et l'a refilé à Amère en fait. Du coup, Amère l'a ramené là où lui-même était hébergé chez ses amis et moi, je sais pas si c'est passé là-bas. Ça, c'est eux qui savent. Dans la séquence, je ne connais pas la part de buzz, la part de vérité, la part de ça. Voilà, mais toujours dit que le résultat est qu'elle n'a pas eu peur de m'agresser. Elle n'a pas eu peur de s'attaquer à moi étant enceinte. Et elle n'a pas eu peur de m'insulter comme elle le fait tous les jours. Donc, moi, elle peut m'insulter encore, tu vois, mais elle s'attaque à ma grossesse tous les jours. Elle insulte mon bébé, elle traite mes enfants de déchets, de la nature, enfin, voilà. Et justement, c'est pour ça que je demande que l'homme que tu aimes, qui vit ça, ne serait-ce que par respect pour toi, parce que tu portes son enfant, pourquoi il ne lui a jamais dit de stopper ça? S'il te respectait. Ça, il faut lui demander, maman, je vais te dire quoi. Moi, je ne peux pas répondre à sa place. Donc, parce que vous partagez le même. Parce que quand une femme se comporte comme ça, c'est qu'elle a le même bangala que toi. Tu comprends, non, maman? Il ne faut pas qu'on tourne autour du pot. Si une femme t'a insulté déjà, qui était censée être ta grande soeur. C'est ta grande soeur, non? Non, c'est moi qui suis censée être la vieille. Ah, d'accord, ok. Qui est censée être ta soeur, et la soeur de ton gars. Et qui t'insulte déjà maintenant, c'est que vous n'êtes pas le même bangala. C'est comme ça que ça se fait. Tu comprends, non, maman? Mais moi, j'ai pas envie de parler d'elle, parce qu'elle m'intéresse pas. Qui couche avec qui il veut, avec un chien, un poney, un varan, ça, c'est son problème. Moi, lui et moi, on a eu un projet, faire un enfant. Bébé TikTok, on va bien. Voilà. Maintenant, il peut coucher avec un cheval, une prostituée, tout ce qu'il veut. Ça, c'est son problème. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il s'occupe de bébé TikTok, c'est ça, non? Parce que les gens se mettent ensemble et se séparent tous les jours. S'il n'y avait pas eu d'enfant, moi, je ne serais pas là à parler de lui. Enfin, je serais là à me focaliser sur ma carrière, mais je ne serais pas là à parler de lui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon enfant, ses relations avec tous les animaux de la forêt. Ça ne me concerne pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. D'accord. Donc, pour le moment, on va se concentrer sur bébé TikTok, c'est ça, non? Ah, bébé TikTok, c'est la star, Seigneur. Bébé TikTok arrive. Mais on va lui dire, on va lui donner, non, on va commencer à lui former que. Envoyez les cœurs, on dit comment sur TikTok, maman. Envoyez tapoter, non? On dit comment? Tapoter, envoyer les cœurs. Tapoter, mais envoyez les cœurs au Shiga. Elle va pas bien, envoyez-lui les cœurs, envoyez-lui les bisous, tapoter, envoyez-lui les cœurs. Donnez à cette. Mais quel que soit ce qu'elle vous a fait, baissez la tension. Baissez, envoyez les cœurs au Shiga, donnez-lui la force. Il y a un bébé TikTok qui arrive, envoyez les cœurs. Les cœurs sont en train de couler pour toi, maman. Tu vois, non? C'est ça. C'est ce petit moment qu'on veut là, tu vois. Et j'estime que si les gens t'ouvrent leur cœur, qui sont vrais, je pense que tu dois pas les décevoir de rentrer encore dans les clashs, même pour ton enfant. Ce serait pas digne. C'est un conseil, ma soeur. Non, je ne suis plus intéressée par les clashs, mais je ne m'interdis pas un droit de réponse si j'ai un truc à dire, si je dois me défendre et tout, mais je n'ai pas besoin de clasher pour dire ce que j'ai à dire. Voilà. Tu sais, le droit de réponse est toujours permis. Déjà, il ne faut pas répondre à tout le monde. Le droit de réponse, même avec beaucoup de politesse. Une artiste, si tu veux le rôle d'artiste, la maman, on est là avec tous les gens, les rincés. Tu imagines que prenons notre soeur, les dépenses, se mettait, qui va s'en sortir? Est-ce qu'on a incité quelqu'un plus que la mère là? Mais on ne gère pas, tu vois. Prends beaucoup de hauteur. Parce que ce que tu fais comme musique, en fait, ce que tu fais, t'exposes. Donc chacun vient avec sa frustration, son énervement, son ceci, son cela. Quand tu mets encore tous les bandits qui suivent Amère et tous ces trucs-là, tous les gens qui ont des problèmes avec lui. Donc moi, je tiens ici à dire que tu te dissocies de tout ce que les attaques Amère fait désormais. Il faut que toi-même tu le dises aujourd'hui. Vraiment, ma soeur. Oui. Je l'ai dit la dernière fois sur ma page, je le dis ici. J'ai la baronne de Suisse. Moi, Amère, c'est Amère, Oshiga Oshiga. Il n'a jamais été mon manager, mon producteur. Il n'a jamais eu un rôle dans ma carrière. Voilà, c'était juste mon compagnon et je ne suis pas responsable de toutes ses actions. Je n'ai jamais été. Voilà, j'ai fait des erreurs en prenant sa défense souvent dans ces histoires. Mais voilà, déjà que maintenant on n'est plus ensemble, donc tout ce qu'il peut faire ne me concerne plus et ça ne m'a jamais concerné en fait, depuis le départ. Donc c'est comme ça et ça ne changera plus, tout simplement. Je ne représente pas Amère, on ne partage pas les mêmes idées, ça s'est déjà vu plusieurs fois, donc c'est tout.
Tu n'as même pas à chercher ou à épiloguer. En tout cas, bébé TikTok est là. Est-ce que tu as un dernier mot, Shida? Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux Camerounais? Déjà, je voudrais leur dire merci d'être restés m'écouter parce que je sais que Manga Diaspora est passé avant, que je salue en passant. Donc, je voulais leur dire merci déjà de m'avoir écouté. Merci à tous les Camerounais qui me soutiennent. J'ai vu aussi, en dehors de la haine que je peux recevoir, j'ai aussi vu beaucoup de marques de soutien. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Ça m'a aidé à tenir là, avec tout ce qui se passe. Donc, merci à vous. Merci à mes Scarabées et à toutes les personnes qui se sont senties solidaires de moi. À toutes les femmes qui vivent la même chose que moi également, de ne pas avoir honte. Parce que c'est pas nous qui restons, nous qui choisissons d'assumer, c'est pas nous qui devons avoir honte. C'est eux, c'est ceux qui sont irresponsables, c'est les lâches qui n'assument pas. C'est eux qui devraient avoir honte, c'est pas nous. Donc voilà, moi je crois que je peux y arriver. Je vais y arriver et je compte sur vous également. Il y a mon album qui arrive, je compte sur vous. Il y a également la cagnotte de mon bébé que les Scarabées m'ont demandé de mettre en place, parce qu'ils ont participé aussi à ce projet. Donc voilà, merci pour tout le soutien que vous m'apportez. Et pas que les Camerounais, il y a des gens aussi d'autres pays que j'ai croisés sur TikTok également, un peu moins sur Facebook, mais à tous ceux qui m'ont apporté une marque de soutien, merci beaucoup. Et que Dieu vous le rende en fait. Merci. Les fans, allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est comme une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer, et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY, tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NOSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 euros. Ça dit, je vais te donner 5 euros. 5 euros. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 dollars. Ça dit que moi, je vais te donner 10 dollars. 10 dollars pour. Voilà, avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 euros seulement. Même si c'est 1 milliard, 200 millions, c'est 2 euros seulement. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone, c'est mon direct, je fais avec mon iPhone, c'est mon direct, je fais avec mon téléphone, c'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de sourire tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong? Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Frodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong?